Uh-oh. Elle attend la validation dans son oreillette. Et c'est là qu'elle se dit que tout ce cirque est allé trop loin. Peut-être qu'elle repense à la capsule Orion lâchée depuis cet avion qui tournait devant San Diego à 20 000 pieds. Ou peut-être qu'elle en rit parce qu'il n'y avait pas de vapeur d'eau. Il nous parlait de plus de 5000 degrés pendant la rentrée dans l'atmosphère. 5,000 degrees Fahrenheit. Et pourtant seulement 1000 degrés dans l'eau, ça donne ça. Peut-être qu'elle a vu qu'ils avaient oublié le logo NASA sur le module. Ou alors elle repense à Reed Wiseman, qui nous disait que c'était la première fois qu'on envoyait des hommes sur la Lune. This is the first time we're going to send humans to the moon. Uh-oh. Ils sont tombés à 40 000 km/h, 24,000 miles per hour. avec un ralentissement 4G. Et Wiseman répond comme s'il était dans son salon. Houston, Integrity, we have you loud and clear. Regardez cet exemple à 3,6G. Donc là, aucun souci. Et pas besoin de protection pour ouvrir le side hatch. À la place, ils nous font un signe satanique de la main et sont prêts pour une nouvelle interview. Parce que c'est ça leur vrai métier. Comme l'a dit Sean Duffy, ils viennent de Central Casting, American astronauts that are on that flight, they're right out of Central Casting. une agence spécialisée dans le casting de figurants. Parce que les astronautes sont des acteurs. Alors soit ils sont très bien payés, soit ils sont menacés. Mais dans tous les cas, l'espace est un prank. Et le lancement d'Artemis 2 est prévu demain pour le poisson d'avril. La première photo officielle de la Terre a aussi été prise le 1er avril 1960. Ça fait plus de 50 ans qu'ils se payent votre tête avec des images de synthèse. Jack Parsons, un des vrais fondateurs de la NASA, était un sorcier du sexe. Il faisait des rituels d'orgie pour invoquer Babylone et féconder ses fusées pour qu'elles percent le firmament. Pour eux, c'est un rituel de renaissance et de domination. Une fusée est un phallus géant. Le lancement est une pénétration cosmique. Et la Lune symbolise le cycle féminin. NASA en hébreu signifie séduire et décevoir. Donc les astronautes sont des humoristes. You guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? So you watched animation. Mais vous avez été tellement conditionnés à y croire que même quand ils avouent ouvertement, vous ne voyez rien.